243, la référence de l'actualité. Vous savez que notre pays traverse une crise profonde, qu'il était important que nous, élus du Grand Kasaï, nous puissions venir répondre à l'invitation nous adressée par le président de la République. Et comme vous le savez, nous sommes venus, nous sommes les élus, représentants de la population. Il était de notre devoir d'apporter au président de la République les désidérata de notre peuple, de l'espace du Grand Kasaï, notamment en ce qui concerne les infrastructures, l'économie, la sécurité et les aspects politiques. Je crois qu'il y a des mémos que nous lui avons adressés, un mémo global et les mémos sectoriels concernant province par province, donc les 5 provinces de l'espace Grand Kasaï. Les consultations vont aboutir à l'Union sacrée selon le vœu du président de la République qui a initié ces consultations. Est-ce que vous adhérez à cette Union sacrée? Vous savez que nous sommes, il faut comprendre, hein, nous sommes venus ici, moi, vous connaissez ma famille politique. Et donc je suis venu, après avoir consulté ma hiérarchie politique, je suis venu dans le cadre du caucus de ma province et de l'espace Grand Kasaï pour les aspects qui concernent l'Union sacrée. Peut-être que mes collègues vont en parler, mais moi, vous connaissez ce que je suis. Est-ce que le caucus adhère à l'Union sacrée de la nation? Bon, je ne suis pas la bouche autorisée pour dire ça. Vous avez parlé de la crise. Quelles pourraient être les solutions pour arriver à dégager cette crise? Bien, moi je pense que nous devons privilégier la paix en tout état de cause, parce que sans la paix, on ne peut pas construire cette grande nation. Donc le Congo est tellement précieux que la paix est un facteur indispensable pour pouvoir le développer, pour pouvoir aller de l'avant. Je crois que les élus de l'espace Kasaï soutiennent la vision du chef de l'État et tiennent à l'accompagner dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre jusqu'à la conclusion. Et qu'avez-vous proposé concrètement? Je crois que je réserve pour l'instant la première de cette information au chef de l'État quand il apportera les conclusions de tous les entretiens qu'il est en train de faire avec les différents caucus et différentes classes politiques. Bien sûr, effectivement, les élus de l'espace Kasaï adhèrent à cette idée, c'est ça qu'on a dit, à la vision du chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire et à l'esprit aussi de la création de l'union sacrée de la nation. Oui, je disais que les élus de l'espace Grand Kasaï continuent à soutenir la vision du chef de l'État par rapport à la création de l'union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous apportez comme solution au problème qui se pose dans le pays, à la crise? Je crois qu'on réserve la primaire de l'information ou bien de toutes ces solutions au chef de l'État lors de la prise de conclusion finale. Okay. Je crois que c'est par respect à la presse que je suis en train de le faire, mais normalement nous sommes organisés. Nous sommes constitués en caucus de sénateurs et députés nationaux de l'espace du Grand Kasaï, qui représente la province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankourou et Lomami. Dans ce cadre-là, c'est lui qui doit faire chaque travail. Nous avons parlé dans la salle avec son Excellence Monsieur le Président, mais ici, je ne peux pas aller en contradiction avec ce que nous avons déjà dit dans la salle. Voilà un peu pourquoi on est là. C'est pour cela que dans le domaine de la communication, il faut être vraiment très précis et organisé. Voilà. Oui, mais c'est ça que je dis. Vous voulez que je puisse dire ce que Freddy venait déjà dire. Notre porte-parole de caucus, ce Monsieur Freddy, de la province du Kasaï oriental. Voilà. Nous avons examiné ensemble avec le président de la République et nous avons constaté qu'il y a des bras séculiers qui ne permettent pas à ce que le président fasse bien son travail. Il s'agit du Parlement et du gouvernement. Eh bien, nous avons dit clairement au président de la République que quelques individus ne peuvent pas prendre 80 millions de Congolais à l'otage. Le bureau de l'Assemblée nationale doit tomber
les députés qui sont membres du FCC, ce sont des Congolais. Ils ont pris conscience et ils ont bien lu la Constitution et accepté que le mandat impératif est nul. Ils vont agir en âme et conscience pour voir les choses dans la même direction que le président de la République. Donc le bureau de l'Assemblée qui ne travaille pas pour les comptes du pays, ce bureau va tomber. Et le gouvernement aussi, nous tous nous avons vu ce qui s'est passé avec le Premier ministre. Donc ce gouvernement également doit tomber pour que le président ait de bras séquiliers qui voient les choses avec lui dans la même direction et que les choses puissent avancer. C'est l'essentiel. Nous sommes tout à fait d'accord pour l'Union sacrée. C'est un regroupement de plusieurs Congolais autour du président pour la refondation de la gouvernance. Donc nous sommes tout à fait d'accord, nous sommes partants. Nous venons de nous entretenir avec le chef de l'État et nous avons amené notre modeste contribution à sa demande en ce qui concerne les consultations qui sont en cours. Les caucus du Grand Katanga, qui représente les 4 provinces, nous avons élaboré un mémo et ce mémo, nous l'avons remis au président de la République et nous avons pu brosser la situation générale de nos provinces. Cette situation se focalise principalement sur la crise politique et cette crise se fait sentir dans le vécu quotidien des populations, étant donné que l'économie ne marche plus, étant donné que les travaux qui devraient être entrepris par l'exécutif ne fonctionnent plus. Et nous passons donc une crise qui est multiforme. Nous avons fait des propositions au président de la République et nous nous sommes surtout apaisantis sur l'insécurité qui sévit dans nos provinces. Et nous avons également parlé de l'économie et des finances, notamment en ce qui concerne la situation calamiteuse de nos entreprises du portefeuille qui doivent absolument être redynamisées. Il s'agit d'une crise politique et la solution ne peut être que politique. Et nous ne pouvons que nous, en tant qu'élus, accompagner la magistrature suprême, la première institution, à pouvoir trouver une solution idoine à tous ces problèmes. Et ces problèmes concernent les 4 provinces qui sont le Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province de Tanganyika et la province du Haut-Lomami. Et quelle est la solution que vous avez proposée? Nous n'avons pas posé de solution. La solution, c'est le président qui doit la donner. Nous avons émis des réflexions et il appartient à lui, à l'issue des négociations, il va pouvoir annoncer à la population, au peuple congolais, la solution que lui, en tant que premier magistrat, premier Congolais, qu'il va trouver comme bonne solution pour la population. Le chef de l'État était réceptif, très attentif. Nous venons de Paris en France, représenter l'association de pasteurs congolais de France. Et nous avons apporté nos réflexions et nous avons soumis au chef de l'État. Il a été très, très réceptif. Et je pense qu'avec la volonté de Dieu, le peuple congolais va être béni en voyant des changements dans ce pays. Et nous demandons à tous les Congolais de prier pour le chef de l'État afin qu'il puisse faire ce qu'il a en tête depuis le début. Nous les soutenons et nous demandons au peuple congolais de les soutenir. Je suis Dr Lévi Jackson, Lola Walelou. Je viens avec toute mon équipe de Paris en France. Et nous sommes heureux de vous voir, nos frères qui êtes ici, et nous prions beaucoup pour vous. Soyez bénis. Ça dit que vous soutenez la création de l'Union sacrée que prend le chef de l'État? Nous soutenons le chef de l'État, nous l'encourageons dans ce sens, et nous le poussons même. Voilà, il est le David de ce pays, pris de nulle part. Il a la tête de ce pays aujourd'hui. Dieu
le conduit par sa propre main puissante. Dieu le conduira encore davantage. Son pouvoir ira grandissant et Dieu fortifiera son pouvoir. Nous le croyons, parce que nous sommes les hommes de Dieu, on ne peut pas dire autrement. Nous le croyons de toute notre force. Son pouvoir ira grandissant et, comme la parole de Dieu déclare, Dieu anéantira ses ennemis. Et voilà, je vous remercie. De son initiative de consultation nationale pour former l'Union sacrée. Nous avons exprimé notre volonté en disant au chef de l'État que cette initiative démontre qui sont les vrais nationalistes et les vrais compatriotes qui ont les soucis du peuple congolais, qui doivent venir auprès de vous. Et nous, représentants du Kasaï central, notables du Kasaï central, nous sommes de ceux-là qui soutiennent cette union sacrée de la nation. Voilà ce que nous avons dit au chef de l'État et que nous lui avons proposé beaucoup de choses pour que cette union puisse sauver notre peuple. C'est ainsi que nous lançons aussi un appel vibrant à tout celui qui a une parcelle du pouvoir lui donnée par le peuple, d'être avec le peuple et de travailler pour le peuple et non pas pour les intérêts des individus. Voilà tout ce que nous avons dit au chef de l'État et que nous demandons au peuple congolais d'être avec le chef de l'État qui a une vision de relever des défis pour notre pays. Merci beaucoup. À l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant qu'union de la diaspora congolaise et les amis de musée de la République démocratique du Congo. Et nous avons dit au chef de l'État notre disponibilité à pouvoir l'accompagner dans cette étape qu'il veut entreprendre pour les saluts de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nos propositions lui ont été remises au travers de notre mémorandum, parce que la première de réponse lui est tout simplement réservée. Voilà un peu ce que nous, les amis de musée, nous voudrions apporter dans cette refondation de l'action gouvernementale qui doit venir avec la constitution de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Qu'est-ce que vous proposez au chef de l'État pour qu'on puisse trouver des solutions? Nous avons remis au chef de l'État notre mémo que nous ne pouvons pas révéler à la presse parce que la primaire lui revient au moment opportun. Il pourra dévoiler les secrets de tout ce que nous lui avons proposé. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous avez entendu parler de ces 4 personnes qui avaient reçu un message prophétique pour le Congo des années 78. Mais je vis maintenant en Angleterre. Alors, nous avons suivi le président de la République, ce message qu'il avait passé. C'est ainsi que nous avons répondu à son appel. On est venu ici représenter aussi notre ministère, notre église, les messagers, et puis l'Angleterre. Nous avons donné notre mémo, parce qu'on n'a reçu que 3 minutes, tout simplement. Ce n'était pas facile. Mais là-dedans, j'ai souligné ceci. J'ai dit que le président de la République est là parce que Dieu l'a voulu. Parce que nous, les messagers, nous avons reçu un message en 78. Dans ces messages-là, Dieu avait dit ceci, qu'à la tête du pays, dans les jours à venir, ce sera mes enfants qui vont diriger ce pays. Et on a vu le jour où il a dédié le pays au stade. Moi, j'étais à la maison, j'étais venu ici à Kinshasa. Alors, je l'ai vu à la télévision dédier le pays. Pour moi, c'était l'accomplissement de ce message. Maintenant, il y a la crise. Mais quel est le rôle de l'Église en ces temps de la crise? Lorsque les crises secouent les nations, l'Église a aussi un rôle à jouer. Mais pour ce qui se passe ici au Congo, il a été dit depuis 1978 dans la prophétie qu'il y aura un certain moment où il y aura bouleversement politique, spirituel, stupéfiant au Congo. Cela veut dire la chute de l'Église, la chute de la politique. C'est ce qui se passe. C'est ce que Dieu nous avait dit depuis 1978. Et maintenant, comme il y a crise spirituelle dans ce pays, il nous faut maintenant ce qu'on appelle la réconciliation nationale de l'Église tout d'abord. L'Église doit se réconcilier pour affecter la politique de ce pays. Or,
l'église de ce pays est tombée à moule. Beaucoup de problèmes. Vous avez vu ça à la télévision, ce qui se passe. Ce que Dieu nous recommande, c'est la repentance nationale pour arriver à une réconciliation qui va aider le président dans son travail. Vous avez dit... Info 243, la référence de l'actualité.